Voilà, bien arrivé dans les anciens locaux. Alors à ceux qui découvrent la chaîne YouTube depuis le camion, vous n'avez jamais connu ces locaux-là. Mais ici, c'était l'ancien espace de My Little Garage, donc notre boutique de e-commerce sur les produits qu'on vend, qu'on teste et qu'on valide. Et puis allez, je vous fais 2 petites minutes dans cette vidéo-là, parce que je sais qu'il y a plein de nouveaux avec le camion. Là, ici, on avait le stock Easy Garage. Donc on a une autre entreprise aussi où on fait tout ce qui est revêtement de sol, donc dalles de sol, luminaires, donc ce que vous avez en fait dans mes lieux de tournage, et ameublement de garage. Donc là, tout ça ici, c'était raqué. Là, ici, on avait les anciens bureaux, là-haut, donc avec le réfectoire, les sanitaires, etc. Et puis ici, donc c'est raqué aussi parce que j'avais déménagé dans ma grange, là où on avait acheté une maison, pour gagner de la place ici. Et ici, c'était également raqué pour les dalles. Et après, on a déménagé parce que c'était trop petit. Voilà, ici, on a 600 mètres carrés sur 8 mètres de haut. Et on a troqué ça pour 1600 mètres carrés dans nos nouveaux locaux. Voilà pour le petit instant souvenir. Les amis, on commence cette petite vidéo par nos amis Car Vertical. Car Vertical, sponsor de la chaîne YouTube. Et Car Vertical, c'est quoi? C'est un petit site internet ultra pratique quand vous achetez un véhicule ou que vous êtes déjà possesseur d'un véhicule et que vous souhaitez tout simplement avoir des informations dessus. C'est très simple, tu prends la plaque ou le VIN de ton véhicule, tu vas sur le site Car Vertical, tu rentres les informations et ça t'édite un rapport. Ça va te permettre de vérifier le kilométrage, l'accidentologie et le suivi de ton véhicule. Je te montre tout de suite un petit rapport à titre d'exemple. On se retrouve sur une Renault Mégane et là on voit immédiatement que le compteur n'a pas de problème, c'est vert. Les papiers, il n'y a pas de problème, c'est vert. Par contre les dommages, c'est jaune et là il y a un petit problème. Donc si on descend, on a un dossier photo. Ça c'est hyper intéressant avec Car Vertical. On poursuit un petit peu toutes ces photos et on voit qu'il y a eu quand même un choc assez important sur la face avant du véhicule. Donc là on voit que les airbags se sont déclenchés, le pare-brise est HS, bref là ça sent pas bon du tout pour ce véhicule. Si on descend un petit peu, on voit que ça a été accidenté en 2017, en juin même en France, avec un coût de réparation estimé entre 5 à 10 000 euros. Donc c'est quand même relativement important sur ce type de véhicule là. Donc là malheureusement c'est un véhicule qui perd de sa valeur et qui, même s'il est réparé, n'aura plus la même valeur marchande. Et je pense que toi, si tu achètes ce véhicule-là, t'aimerais quand même connaître un petit peu son passif. Donc Car Vertical, c'est un outil qui te permet de faire ce type de vérification. Donc bien évidemment, je te rappelle, tu as moins 20% avec le code GLB qui s'affiche sur le drapeau, mais également à l'écran. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, on continue tout de suite cette petite vidéo. Bon, et ça y est, on va attaquer le vif du sujet. Donc là, au programme, vidange moteur, nettoyage du centrifugeur d'huile, changement du filtre à huile. Et si on a le temps, on fait le filtre à gasoil. Alors ça fait un peu de bidon, parce qu'on n'est pas vraiment au format prévu pour les camions. Normalement, on est plutôt sur des bidons comme ça, pour les camions. Donc ça ferait que 2 bidons et un petit comme ça. Mais en format voiture, du coup, ça fait beaucoup de bidons. Ça, c'est l'huile moteur. Ensuite, tout ce qui est filtration. Ça se trouve ici. Alors tant qu'on est dans l'huile, je vais mettre également un hyper lubrifiant. Donc ça c'est le MCR de chez X1R. Pareil, j'ai fait plein de tests sur ma chaîne et c'est hyper bien, ça protège le moteur et surtout ça baisse la consommation puisqu'on baisse la friction. Donc ça c'est juste incroyable et on va le mettre dans le Scania. Et là on a toute la filtration. On a de quoi tranquillement avancer sur le camion. On va commencer par lever la cabine. Comme ça ce sera fait. Bon alors ça va se trouver où? Ici on a le centrifugeur à huile. Qu'est-ce que c'est qu'un centrifugeur? Comme son nom l'indique, ça permet de centrifuger quelque chose. Là en l'occurrence l'huile moteur. Donc au-delà du filtre à huile qui se trouve ici, le centrifugeur permet d'emmener l'huile dans une machine à centrifuger et en fait de propulser les particules de saleté dans l'huile sur l'extérieur pour concentrer le liquide propre à l'intérieur. Un petit peu comme une essoreuse à salade. Vous essorez la salade et vous retirez toute l'eau de la salade. Là, c'est la même chose, sauf qu'on va venir propulser la salissure de l'huile sur un filtre papier
qui va permettre de retenir cette salissure. Voilà, c'est quelque chose de supplémentaire à la filtration. On retrouve ça sur des moteurs de camion, on retrouve ça sur des moteurs d'engins de TP, bref des moteurs qui ont énormément de quantité d'huile et qui vont tourner pendant des heures et des heures au ralenti, en roulant, etc. mais qu'on ne va pas vidanger régulièrement. On ne peut pas comparer cette mécanique-là avec une mécanique de voiture qui va rouler à beaucoup de tours minutes, qui va faire très faiblement de kilométrage. Là, on est sur des camions avec des intervalles de vidange assez grands. On est sur des camions, vous voyez, il y a 1 500 000 km, ils tournent comme une horloge. Et surtout, on est sur des moteurs qui tournent à très faible vitesse. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des intervalles de vidange très longs. Et donc, pour préserver l'huile au maximum, on a ce type de système de filtration. Ensuite, ici, on a le filtre à gasoil qu'on va venir aussi changer aujourd'hui. Et puis, pour la partie vidange, ça va se situer dans la fosse. Alors là, c'est la première fois que je vidange un camion aussi gros. Alors, malgré que j'ai le statut du roi de la vidange, je me questionne quand même parce que mon récipient est un peu bas. Il doit y avoir à peu près 1,20 m entre le bouchon et le récipient. Et je sens que ça va faire une vague comme ça et que je vais prendre une douche mémorable. Donc on va commencer par remonter les manches. Et je sais pas pourquoi, mais je sens le traquenard arriver. J'ai un bidon là. En plus, il y a 48 litres et ça fait 30 litres. Donc de toute façon, tout ne va pas rentrer là-dedans. Tu sens la pression que j'ai, non? La pression de la douche. C'est le pire, c'est pas ça. C'est que quand tu vois le débit, enfin la taille du bouchon, tu te dis que le débit va être conséquent, tu vois. Allez, on se lance. Oh, ça va. C'est presque trop facile. Bon, faut juste que je surveille le niveau. Je viens de retrouver Stuart Little. Bon, le seul problème, c'est qu'il savait pas remonter, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est quand même bien cracra. Mais alors, vraiment bien cracra. Ouais, c'est bien cracra et bien épais. Hein. Au niveau du bouchon aimanté. Par contre, c'est propre, ça. On n'a pas la moindre limaille, rien du tout. Donc ça, c'est plutôt un bon point, c'est que le bouchon aimanté est ultra propre. Par contre, l'huile, elle est bien pourrie. Bon, en même temps, on a mis le produit pour décaper l'intérieur. Donc, on a quand même pas mal roulé. Je pense qu'on a bien fait une centaine de bornes avec le produit. Donc, ça a dû bien agir aussi. On va essayer ça tranquillement s'égoutter. Nous, on va aller attaquer là-haut. Et regardez quand même, c'était bien cracra. Si on regarde dans le bac, hein, on voit qu'il y a quand même pas mal de merde qui a coulé. Et je pense sincèrement que ça va lui faire vraiment du bien. Bon, là, on va s'attaquer à la dépose du filtre à huile, ici. Alors, j'ai pas mes douilles camion, donc on va faire ça à la clé à molette. C'est pas idéal, mais ça le fait quand même. Voilà, taille du filtre. Tac. Qu'est-ce que ça nous dit? Niveau encrassement. Franchement, ça va carrément. L'huile, elle est méga noire, mais le filtre, il est pas si sale que ça. Hein. Je pense que le produit qu'on a mis, l'engine flush de chez Syntix, là, ça a bien nettoyé le moteur. Parce que franchement, je m'attendais que ce soit vraiment plus dégueulasse. Est-ce qu'on a des dates là-dessus? Par contre, non, pas de date de fabrication. Donc là, on a le petit filtre à huile. Je prends quand même le soin de vérifier qu'on a les mêmes. Parce que je ne les ai pas achetés chez Scania, c'était horriblement cher. J'ai pris de la marque, mais je l'ai pris en marque rebrandée, quoi. Ouais, c'est exactement comme une voiture, hein, sauf que les pièces sont un peu plus grosses. Du coup, on a le petit joint ici qu'on dégage et qu'on vient remplacer. Hop. On lui met un peu de gras dessus pour qu'il soit facile à démonter. Hop. Et on remonte. Et malgré que ça peut paraître beaucoup plus gros, on est sur les mêmes coupes de serrage qu'une voiture, c'est 25 Newton. On voit ce que le finir à la main. Je vais mettre un petit coup de clé à la fin. Et ça, c'est parce qu'on a mis un peu d'huile sur le joint. Si vous ne mettez pas d'huile sur le joint, vous ne pouvez pas faire ça. Et le problème, c'est qu'avec la chauffe, ça colle. Ça vient se coller là et c'est une cata, quoi. Voilà, petit coup de clé pour contrôler. Tac, on ne serre pas plus fort, ça sert à rien. Ok, ça, c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer au filtre à gasoil. Filtre à gasoil ici. Bon, idéalement, utiliser des douilles, hein, c'est quand même mieux. J'ai réussi à paumer un coffret de douilles camion, quoi. Hop. Bah ça, par contre, ça, c'est cracra. Oh la vache. Oh putain. Ça, c'est encore plus cracra, ça. Hop là. Voilà. Regardez dedans, je pense que le filtre à gasoil, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été changé, celui-là. Là, le filtre à gasoil est plus dégueulasse que le filtre à huile, regardez. Là, il était vraiment, mais alors vraiment pourri, celui-là. Et je sais pas depuis combien de temps il n'a pas été nettoyé, mais regardez. La merde qu'il y a dedans est remplie d'algues. Qu'est-ce qu'ils vont me couler?
Et gasoil, la couleur qu'il a. Ah là, il était plus que temps de le changer, ce filtre-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gasoil, dedans, peut y avoir des bactéries qui se développent et ça crée des algues. C'est d'ailleurs pour ça que sur mytlegarage.fr, on vend du C99. Le C99 est un améliorant de carburant, mais surtout dans la version diesel, il y a un anti-algue, ce qui fait qu'on ne peut pas développer d'algues. Ça aide à la conservation du diesel. Et là, on est sur un camion qui, depuis l'arrêt de son activité, donc il y a de ça quelques années, la personne qui l'a acheté, à qui moi je l'ai racheté, le camion roulait de temps en temps pour faire un transport sur plateau. Donc c'est un véhicule qui faisait pas beaucoup de kilomètres, donc je pense qu'il conservait longtemps son gasoil. Et je pense qu'il y a eu une sacrée négligence sur le changement du filtre. Ce qui fait qu'on a un filtre qui est beaucoup trop vieux. On a eu à un moment donné des algues qui se sont déposées. Et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que moi, souvenez-vous, j'ai fait un nettoyant injection dedans. J'ai fait un dosage curatif avec le diesel Detox Pro. Et je pense que ça a décollé aussi toute la merde du circuit qui est venue se foutre directement dans le filtre. Donc là, en tout cas, c'était pas du tout surplus de le changer. Donc, on devrait retrouver le petit filtre à gasoil ici, le petit joint qui va bien. Hop. Je pense que ça va lui faire sacrément du bien. Mais juste un petit film d'huile comme ça, ça fait vraiment la différence au démontage. Alors hop, là, je pense qu'il va nous dire merci là. Parce que là, le risque qu'on peut avoir, hein, si on laisse un joint comme ça, vraiment pourri. Donc le risque qu'on a en fait, c'est que le filtre se colmate à cause des crasses, des algues, etc. Et que le gasoil ne soit plus correctement acheminé à la pompe. Et du coup qu'on ait un manque de gasoil. Donc on peut détériorer la pompe, ça c'est le plus grave. Mais avant ça, on va avoir un moteur qui va, entre guillemets, tousser, qui va déconner, qui n'aura pas toute sa puissance à pleine charge, parce qu'il va tout simplement manquer du gasoil. Donc c'est juste un filtre, avec des conséquences qui peuvent être chiantes. Voilà, ça c'est changé également. Maintenant on a le centrifugeur qui est juste ici. Donc ça on va l'ouvrir, et pareil on va venir lui faire une petite santé. Hop là. Hop là. Donc ça c'est notre centrifugeur. Hop là. Dedans par contre regardez comment c'est super propre. Franchement, je sais pas si c'est le nettoyant moteur, je veux pas faire de plan sur la comète, je sais pas si c'est le nettoyant moteur qu'on a mis, qui a vraiment mis un coup de propre, mais que ce soit ici, ou souvenez-vous quand on a retiré les cache-culbuteurs pour faire les réglages, les internes du moteur c'est genre incroyable quoi, c'est nickel, bluffant. Voilà. Et là, vous avez le centrifugeur. Donc en fait, dessus, qu'est-ce qui se passe? L'huile vient être centrifugée, hein, comme son nom l'indique. Et ensuite, on vient projeter les impuretés sur le petit carton qui se trouve ici. Et vous voyez, on a toute une couche dégueulasse ici. Donc là, on vient changer ce petit carton-là, qui est un carton filtrant, tout nettoyer, on remonte et on remet ça dedans. Et regardez un petit peu, si je touche vraiment le carton, on a vraiment un truc gras, voilà, épais, assez gluant. Maintenant qu'on a tout changé, on peut remonter. Je vais juste le laisser sécher avant de le remonter parce que là on vient de le nettoyer au nettoyant fin. Ce qui fait qu'entre guillemets on a mis du solvant dessus, donc pour être sûr de ne pas mettre de solvant dans l'huile moteur, on va le laisser un bon quart d'heure tranquillement sécher. Bon, pendant que ça sèche tranquillement, on va s'attaquer à changer la cartouche, enfin le filtre déshumidificateur d'air, qui est juste ici, qui permet d'éviter l'humidité et les impuretés dans le circuit d'air. Souvent oublié, mais hyper important. Okay. Hop là. Tchac. Et là, je crois qu'une nouvelle fois, on peut dire que ça a été un peu négligé. Regardez dedans. Donc là, on va commencer par un bon nettoyage avant de faire quoi que ce soit, parce que regardez, tout ce que je retire. Je vais dégrossir avec le doigt.
Oh, regardez. La merde que je retiens. Ça, le problème, c'est que ces filtres-là, ils sont trop souvent négligés. Et pourtant, ils sont hyper importants. Si on ne s'occupe pas d'entretenir la partie air comprimé sur un poids lourd, c'est quand même important puisque tout fonctionne par air comprimé. Vous voyez, on a de l'humidité dedans. Et si vous n'avez pas un filtre ici, bah, toute cette merde pourrait se retrouver dans votre réseau d'air. Donc autant vous dire que je ne vous fais pas de dessin, ça pourrait vite poser des problèmes assez conséquents. Bon, je nettoie tout ça et puis on se retrouve. Bon là, franchement, je suis quand même sur le cul, hein, regardez. Oh, l'état du truc, quoi. Et le pire, c'est qu'à la base, je me suis dit, celui-là, je vais pas le changer, je l'avais pas commandé. Parce qu'il me paraissait pas sale et il me paraissait vraiment pas vieux, du coup. Et ben, quelle idée de génie j'ai eu d'en racheter un. C'est un truc de fou, quoi. Quand tu vois dans les taxés, je cherche s'il y a une date dessus, mais non, il n'y a pas de date sur le filtre. En tout cas, c'est impressionnant de voir la merde qu'on avait dedans. Alors, les mécanos poids lourds, si vous pouvez me dire ce que ça fait quand on a un filtre dans cet état-là. J'ai pas assez d'expérience dans le domaine pour pouvoir vous apporter des choses, mais c'est impressionnant, hein. En fait, ça vient filtrer donc l'humidité et la saleté du système de réseau d'air qui pourrait du coup venir obstruer ou détériorer votre système de réseau d'air. Et sur un camion comme ça, le réseau d'air, tout, ça fait les freins, ça fait le ralentir à échappement, tout est commandé pneumatiquement sur un camion. Donc c'est hyper important de prendre soin du réseau pneumatique. Et là, franchement, quand je vois ça, ça a vraiment été négligé, hein. Et ce qui tombe. Bref, ça va lui faire du bien. Donc là, j'en ai un nouveau. C'est un beau bébé. Celui-là, il a quand même meilleure mine, non? Bon, il va falloir qu'on graisse le petit joint là et on remonte tout ça. Bon, maintenant que j'ai fait un gros coup de propre, on va pouvoir remonter. On remet le petit joint au centre. Hop là. Voilà, on serre pas fort. Faudra contrôler quand le camion va se mettre à gonfler, qu'on n'ait pas de fuite. Mais là, c'est tout bon. Et là, je pense qu'à mon avis, ça va lui faire le plus grand bien. Bon, maintenant, notre centrifugeur, il a séché. On va pouvoir le remonter. Alors, hop. Eh bien, écoutez, pour ça, ça se termine. Par contre, j'ai pas été bien malin. J'aurais été mieux à remplir l'huile moteur par le filtre. Bon, moi, j'étais sûr de pas en mettre partout que de le faire directement par l'entonnoir. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais pas redémonter. On peut remonter ça. Putain, la vache, ça aimente. Oh la vache. Là, t'as un copeau qui passe, il n'y a pas de danger, il sera aimanté. Hop. Un petit coup de nettoyant en frein et on est bon. Bon, voilà, c'est parti pour la lourde tâche du remplissage. Je vais essayer de ne pas me servir des becs, hein, parce que quand même 48 à mettre. Donc on va tenter une expérience. Ça aurait été mieux là, comme ça, direct dans le filtre. J'ai été bête. C'est bien l'huile ici, hein. C'est pas le liquide de refroidissement, hein. Oh le con, il a mis l'huile dans le liquide de refroidissement. Voilà, ça va aller plus vite comme ça. Oui, par contre, une petite restriction quand même après. Pas trop que je m'enflamme. Donc pour vous, ça va durer approximativement 30 secondes. Et nous, je pense sincèrement qu'à raison de 5 litres par 5 litres, on en a pour 25 minutes. Donc là, c'est parti, on va mettre la quantité de MCR qu'il faut. Alors là, si vous faites de la mécanique auto, vous allez pleurer. Parce que là, les dosages, là, c'est pas un bidon que je vais mettre d'un litre, c'est plusieurs. C'est 4 à 6%. Donc nous, on va faire un dosage à 6%. C'est ce que j'ai l'habitude de faire, c'est là où on a les meilleurs résultats. Franchement, ce produit-là, c'est une tuerie. Tac, igloo, 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 igloo. Voilà. On enquille les bidons d'un litre. Alors, il lui faut presque 3 litres hein, de MCR. Et maintenant, par-dessus, on remet de l'huile et on laissera le moteur mélanger tout ça. Donc là, c'est parti pour lui mettre au moins une quarantaine de litres avant de contrôler le niveau. On fait le petit niveau. Jauge à niveau, elle est disproportionnée. Hop, je suis pile au max. On est bon. On peut refermer ça et faire un petit démarrage du camtar. Allez hop, je fais un coup de propre parce que j'ai foutu de l'huile partout. J'ai fait le cochon.
Allez, on redescend la cabine et on fait un petit démarrage. Contrôler que tout est OK. Bon, avant de faire notre premier démarrage et le petit essai routier qui va bien, on en profite pour changer le petit filtre à habitacle. Hop, voilà, ça va pas faire de mal non plus. Oh la vache, pourri de chez pourri. Le avant-après est quand même assez flagrant. Parfait. Bon, on peut refermer ça, démarrer le camion, faire chauffer tranquillement et voir ce que ça donne. Là, après le programme, ça va faire un petit essai routier, voir si tout va bien. On sent une différence, mais sincèrement, vu la cylindrée du moteur, je pense sincèrement qu'on sentira rien. Mais on en profite pour se rendre directement chez NC Inox pour le redéposer, pour cette fois-ci attaquer le couvre-châssis. Bon, déjà, on peut constater qu'il marche nickel. Quand j'ai démarré, on n'a pas laissé la caméra assez longtemps, mais il a un peu sursauté comme ça. C'est certainement de l'air qu'il y avait dans le filtre à gasoil qui est neuf. Donc des bulles d'air qui sont passées dans l'injection. Là, ça s'est stabilisé. Ils tourneront. On n'a pas de bruit anormal, rien. Il va falloir qu'on contrôle sur la gauche le filtre qui gère la filtration du système d'air. Si on n'a pas une fuite, RS, on est tout bon. Donc là, on va pouvoir sortir la bête. Et les gars, c'est parti. On va faire ce petit essai routier. J'ai une petite dizaine de kilomètres pour me rendre chez NC Inox. Le camion commence à chauffer. Ça va être l'occasion de pouvoir aussi faire un petit tour avec. Parce que chaque fois que je le prends, c'est un putain de plaisir. J'adore. Franchement, je comprends tous nos amis routiers qui kiffent cette ambiance, cet univers. Parce que faut y goûter pour pouvoir en parler. On en parle trop souvent sans connaître cet univers-là. Moi, le premier, j'assume. Au début, je me disais, mais jamais je me traînerai à 80. Mais non, c'est pas possible, ça m'intéresse pas. Et je suis venu dans le monde du camion pour la mécanique camion que je trouve extraordinaire. Et en fait, mais quel pied! Mais c'est trop bien à conduire. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, franchement, je vous comprends totalement, même si je suis un débutant dans ce milieu-là. Mais en tout cas, qu'est-ce que je me régale. Voilà. Alors, on sent pas grand chose, hein. Franchement, l'huile était bien sale, hein. On a pu voir que l'entretien c'était vraiment important de le faire. Je dirais que le moteur est un peu plus silencieux, mais franchement, il y a tellement de puissance, tellement de couple. On va voir, là on va prendre une côte. C'est surtout là qu'on va s'en rendre compte, je pense. Mais il y a tellement de réserve, sachant que je suis pas attelé en plus. Donc si tu veux te dire, oh là, c'est mieux, ce serait complètement placebo ou alors t'entoures loupé. C'est vrai que je trouve qu'il claque un peu moins au ralenti à froid, parce qu'avant il était quand même assez bruyant au ralenti à froid. Mis à part ça, franchement. Après, c'est aussi dû à la viscosité, hein. Je pense qu'on avait quelque chose comme la 1540 dedans ou 1040. Moi, je suis passé en 540 parce que justement, je fais pas des longs voyages, je fais beaucoup de petits trajets avec. Donc, je préfère avoir une bonne fluidité à froid pour pas abîmer le moteur. Mais bon. Voilà, je pense que c'est surtout lié à ça. Là, le MCR va venir se placer un peu partout dans le moteur. Lui, il va venir vraiment protéger et on va le voir sur la conso. Hein. Sur des véhicules comme ça, tu gagnes facilement 1 litre au 100 à la conso avec l'utilisation du MCR. On a eu des résultats sur des tracteurs ou sur des grosses cylindrées qui sont assez bluffants. Et en fait, ce produit-là, plus la cylindrée est grosse, plus son impact est important puisqu'il vient réduire les frictions. Plus ta cylindrée est grosse, plus tu as de friction. Donc c'est juste logique. Et franchement, c'est assez bluffant. Et quand on aura terminé, parce que là malheureusement il repart pour de la fabrication de pièces. Quand on aura terminé, on fera un grand trajet, on pourra comparer les consos avant et maintenant. Mais j'ai aucun doute qu'on va avoir abaissé les consos. Mais quel bonheur ce camion, mais quel bonheur. J'ai quand même l'impression qu'il est un peu moins rugueux. Là vous voyez, je suis à 80 limité. J'ai quand même l'impression qu'il est rugueux.
qu'il est moins rugueux. Oh, je sais pas. L'autre fois, je l'ai conduit pour l'amener. Après, là, il est pas chaud encore, tu vois, il est à peine monté en température au niveau du liquide de refroidissement. Donc, je pense que c'est vraiment lié à la viscosité. La viscosité qui est plus faible à froid, le moteur est moins rugueux, ce qui est logique aussi. Mais bon, de toute façon, vous l'avez vu, hein, il était vraiment temps de le faire. Le centrifugeur était bien cracra. Le filtre à huile, ça allait. On voit que le filtre à huile a été changé. L'huile, elle était bien cracra, mais je pense que c'est vraiment le engine flush de chez Syntix qu'on a fait avant, qui a vraiment tout décollé, parce que vous avez vu l'intérieur du moteur, comment il est super propre. C'est assez bluffant, donc je pense que le nettoyant a vraiment fait son boulot. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec une huile très noire et pour autant un filtre pas très encrassé. Il y avait vraiment une différence de rendu entre le filtre qui était vraiment sain et l'huile qui, elle, était noire. Donc je pense que c'est vraiment le nettoyant qui a fait son rôle. Tant mieux, j'ai envie de dire. Allez, là, on va pouvoir attaquer une belle côte. On va voir si on sent quelque chose. Oh, j'adore conduire ça, mais putain, les gars, c'est trop bien. Putain, je pourrais rouler avec ça en daily, moi, j'adore. Je suis fan. Je me vois bien aller au boulot le matin en tracteur routier, quoi. Franchement, j'adore. En plus, là, il tourne à merveille. Je suis trop content par rapport à quand je l'ai acheté. Vraiment, la différence de comportement. Il y avait des à-coups partout, il faisait des bruits partout. Là, il me reste qu'un bruit. C'est vraiment, je pense, des siens de bloc au niveau de la cabine qui claquent dès que je suis dans un rond-point ou un dos d'âne. Donc, il va falloir que je m'occupe de ça. Mais vraiment, camion, c'est plus le même camion, quoi. Et je pense que c'est la cabine parce que dès que je le lève, vous avez vu là, j'ai levé la cabine pour faire la vidange, j'ai plus le bruit. Par contre, dès que je vais prendre un dos d'âne, comme si il y avait quelque chose qui se remettait en place, le bruit va revenir après. Donc je pense à un cylindre bloc qui se coince ou je sais pas, il va falloir que je dépose. Ça, on a encore plein de petites choses à faire pour le rendre vraiment beau celui-là. Et puis dès que tout sera fait, il partira en peinture pour terminer tout le boulot. Ah ouais, je trouve qu'il claque quand même vachement moins. Je suis en côte, là, il claque pas du tout. Hein. Non, franchement, sincèrement, hein, je pensais pas pouvoir vous dire ça, mais oui, il claque moins. Alors, est-ce que c'est le MCR? Est-ce que c'est l'huile qui est de meilleure qualité que ce qu'ils avaient mis dedans? Franchement, je pourrais pas vous dire. Ce serait totalement vous baratiner. Le MCR, il a plus ses preuves à faire. Hein. On a fait tellement d'essais que j'ai aucun doute que ça y participe. Mais c'est peut-être aussi le choix de l'huile. J'ai mis une huile 100% synthèse en 5,40 dedans. On a quand même une huile de bonne qualité par rapport à ce qui est choisi généralement pour ce type de moteur-là, qui ne nécessite pas d'huile forcément de très haute qualité. Mais là, c'est indéniable. Hein. Écoutez. Je suis en côte, donc le moteur est en charge. Il claque pas du tout, quoi. Alors qu'avant, il claquait un peu. Alors, il claquait pas genre il y a une bielle, mais genre de la rugosité. Genre il y avait un claquement, ça tournait moins rond. Ah non, c'est indéniable. Franchement, je vous jure, c'est indéniable. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Après, c'est pareil, hein, franchement, toute la filtration et tout. Ça se trouve, ça peut aussi être dû au filtre à gasoil. Hein. Le filtre à gasoil était tellement dégueulasse que le gasoil n'arrivait pas correctement. Et donc, ça pouvait rendre le moteur rugueux. C'est tout à fait possible aussi. Hein. C'est vrai qu'on parle de l'huile depuis tout à l'heure, parce que c'est ce qu'on a changé de plus flagrant. Mais quand on prend un peu de recul, on a changé un filtre à gasoil qui était franchement pas loin d'être colmaté. Et ça peut avoir vraiment une incidence assez importante sur le comportement du moteur. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus... Il tourne rond, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment quelque chose de mieux. Bon, je suis trop content, les gars. Je suis trop content. Bon les gars, ça y est, ça se termine. Vous reconnaissez le bâtiment, on est de retour chez Alexandre. Regardez-moi, regardez le chef. Donc là, on a terminé la partie entretien. Et franchement, que je vous disais dans la cabine où le moteur était moins bruyant, ça se sent aussi ici. Hein. On n'entend plus claquer comme il claquait avant. Mais vraiment là, le moteur fait moins clac, 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 clac. Je sais pas comment vous expliquer, mais il est plus silencieux. Donc ça, c'est vraiment un fait. Le bilan de cet entretien, il est assez mitigé. Hein. On a pu voir des fluides extrêmement sales. Mais en même temps, on a mis un nettoyant moteur, donc c'est peut-être aussi de notre faute. On a vu un filtre à huile, lui très propre. Par contre, un centrifugeur très sale. Un filtre à gasoil totalement presque colmaté. Le filtre à air, je vous en parle même pas. Il était dans un état, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc très mitigé. Je pense que sur ces dernières années, ils ont fait que le strict minimum et pas plus. Il nous restera bien évidemment l'entretien
de la boîte et du pont arrière qu'on verra dans une prochaine vidéo parce que je n'ai pas encore reçu la totalité des fluides. Donc on va en profiter maintenant pour reprendre le projet avec NC Inox. C'est pour ça qu'on l'a ramené aujourd'hui ici. En attendant les gars, un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci à tous de soutenir ce projet. Donc vous n'hésitez pas, vous mettez un petit boost sous la vidéo si ça vous plaît, un petit commentaire, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo dans l'atelier NC Inox, cette fois-ci pour faire un couvre-châssis magnifique. Les amis, à très bientôt, ciao!